Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode. Nous allons découvrir comment créer un jeu vidéo avec Unity. Ce tutoriel est destiné aux débutants qui ont envie de se lancer dans la création d'un jeu. Unity, c'est un moteur qui va nous permettre d'exporter notre jeu dans différentes plateformes, que ce soit iOS ou Android ou PC. Il va nous permettre aussi de gérer toutes nos images, nos sprites, nos sprite-sheets et également la gestion de la collision entre le player et les ennemis par exemple. Donc vous pouvez le télécharger, il est gratuit en version personnelle. Une fois fait, on va pouvoir créer notre premier projet. Voilà. On va choisir donc un projet 2D. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. On va choisir YouTube. Ouais, YouTube c'est pas mal. On lance la création et on laisse Unity préparer tout l'environnement. Donc comme je vous expliquais, il va nous faciliter la vie. Il va nous offrir des assets aussi si on en a besoin. Dans cette vidéo, moi je suis plutôt allé me les procurer sur internet. Il y en a un peu partout, je peux vous donner les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Et épisode par épisode, on va essayer de créer notre jeu vidéo facilement pour aider les débutants à savoir comment créer un jeu. Voilà à quoi ressemble Unity. Donc ici nous avons la scène, c'est ce qui représente votre écran. C'est là. Il va être dessiné tous les éléments de votre jeu. Ici nous avons Project, qui va nous permettre de voir tous les éléments que nous avons pour notre projet, notre jeu. Nous avons l'inspector. Si nous cliquons sur un élément, donc par exemple la caméra, qui est ce qui filme la scène, on peut voir les properties de la caméra. On va pas rentrer dans les détails, nous on va essayer de s'attarder sur ce qui nous intéresse. Donc comme je vous ai dit, je me suis procuré des sprites et on va commencer par le player. Donc j'ai choisi Flatboy. On a notre dossier ici et on va le rajouter dans le dossier du projet. Le dossier du projet se trouve dans votre home de votre ordinateur. Donc vous y allez. Voilà, vous y allez. Et nous partons dans Assets. C'est là qu'on va mettre toutes nos images, nos sprites, etc. Donc là, je sélectionne le dossier, je le mets dedans. Et on va nommer ça Perso. Dans Perso, on retrouve différentes images. Et donc là, on voit Walk, Run, Jump, Idle et Dead. Donc nous, ce qui nous intéresse en premier, c'est Walk. Alors, on les a rajoutés sur Unity. Voilà. Et on va pouvoir utiliser ça pour afficher notre perso. Et c'est là que vous allez comprendre comment fonctionne la création d'un jeu. C'est simple et en même temps pas simple. Mais on va tout faire étape par étape. Et ça va aller. Donc dans le projet, on trouve perso. Hop. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, en premier lieu, c'est le perso qui ne bouge pas. Et donc, c'est idle. On prend idle. Hop, hop, hop. On rajoute notre perso. On dézoome pour afficher en plus grand. Mais là, le perso est énorme. D'accord, donc on va un peu le rendre plus petit. Voilà. 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 Donc on fait play pour voir ce que ça donne. Et là, on voit un fond bleu parce qu'il n'y a rien. Et on voit le perso. Il ne bouge pas, il ne tombe pas, il ne se passe rien. Car là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est que quand on a importé l'image, Unity a créé un GameObject qui est là. C'est ce GameObject là. On peut le voir dans l'inspecteur. Et il lui a rajouté un component. Donc chaque GameObject, on peut lui rajouter autant de components qu'on veut. C'est des components d'Unity. Et donc là, on retrouve le component principal qui est le sprite rendered. C'est ce qui nous permet de mettre une image et d'utiliser certaines propriétés d'Unity. Mais le problème là, c'est qu'on a juste une image. Nous, on aimerait que notre perso soit vivant, c'est-à-dire qu'il puisse tomber, qu'il puisse se bloquer contre des éléments, marcher, sauter, etc. Donc pour ça, on va rajouter le premier élément qui est Rigid Body. Rigid Body, mais on va bien faire attention à prendre Rigid Body 2D car nous sommes dans un jeu 2D. Voilà. Alors, nous voyons plusieurs choses. On a la masse, donc c'est la masse de notre objet. La gravité appliquée. Donc là, on va laisser sur 1, on va laisser sur 1. Et on va déjà voir ce que ça donne. Quand on fait play. Voilà. Notre perso est en train de tomber. Vous vous demandez pourquoi il tombe. C'est parce que la gravité est appliquée. Et donc le corps est en mouvement. C'est comme si je vous lâche
d'un avion, vous allez tomber. C'est le même principe. Donc, comment on va pas le faire tomber? Il faut qu'il rentre en collision avec un élément. Donc, on va rajouter notre premier élément. On va aller voir sur les images que j'ai téléchargées. Ici, j'ai des tiles. On va les rajouter au projet. Non, c'est pas ici. On prend le dossier. Et on va le renommer en environnement. C'est toutes les images de l'environnement. Il se rajoute à Unity. On va dans Project. Et on va dans On. Donc là, on trouve le background, donc le fond. Ça peut être sympa. On va rajouter un fond. Hop, hop, hop. On va l'agrandir. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour embellir. Voilà. Alors, il nous faut de la terre. Une terre pour que le joueur puisse tomber dessus et puisse marcher dessus. Donc on va aller dans Tiles. Et on voit ça. On peut utiliser ce Tiles là. Et on le rajoute. Le problème, c'est qu'il ne s'affiche pas. Tout simplement, car même si votre jeu est en 2D, il y a l'axe des X, l'axe des Y et l'axe Z. Donc la profondeur. On peut le voir là. Il ne s'affiche pas, mais notre image est là. Pour pouvoir l'afficher, on va aller dans l'inspecteur sur notre tiles et on va lui donner un Z négatif pour qu'il se place devant le background. Donc si je lui donne -1 en position, l'image est là. Ce tiles, on va le placer au bout et on va l'agrandir un peu, voilà, pour que ce soit assez grand. Maintenant, si on fait play, on peut voir que le perso est tombé, mais il a transpercé la terre. On va me dire, il y a un souci. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de souci. Parce que tout ce qu'on a fait, nous, c'est mettre une terre, mais on n'a pas précisé qu'il doit y avoir une collision entre les deux. C'est ce qu'on va rajouter. Donc, déjà, on va mieux sélectionner la terre et la mettre plus bas. Voilà, comme ça donne mieux. Voilà. Notre perso, il contient des components. Donc, on lui a rajouté le rigid body 2D, qui est son corps pour pouvoir mettre la pesanteur, mais il nous faut une collision. Pour ajouter une collision, on a besoin du component box collider, encore une fois 2D. Le box collider 2D, vous voyez, c'est une petite cage qui précise de où on veut une collision. Donc là, on va la rendre beaucoup plus petite. On va la coller à ses pieds. Voilà. Comme ça, si quelque chose qui contient un component de box collider rentre en contact avec ce box collider là, il y aura une collision. Donc là, si je fais play, le perso va continuer à transpercer la terre car la terre n'a pas de box collider. C'est simple. On va rapidement en rajouter un. Voilà. Le box collider a pris la forme de la terre, c'est parfait. Si on fait play, il va y avoir une collision. Voilà, super. On a notre perso, il est posé sur la terre. Mais bon, la terre elle est quand même petite. Hein. Donc on va faire ça sur tout l'écran. Ce serait pas mal. Hop. On peut copier-coller. Donc on sélectionne la terre. On la copie. Et on la colle. Alors, ici, vous avez tous les éléments pour sélectionner. Donc là, celui le plus intéressant, c'est celui-là, le deuxième, Move Tool, qui va nous permettre de déplacer nos éléments. Donc là, on voit bien que ça a copié correctement. Et que si je colle les deux ensemble, ça donne ça. On va essayer de les avancer. Voilà. Il y a un petit écart entre les deux, c'est pas grave. On va régler ça. Voilà. On va pas s'attarder sur les détails des écarts entre les images, car c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire le jeu de façon optimale et facilement. Ok. On a notre perso.
on a notre terre, les deux se collisionnent, on veut qu'il avance le perso. Pour qu'il avance, on va devoir lui rajouter un script qui sera en C#. On va rentrer un peu dans les détails de la programmation, mais je vais essayer de vous rendre ça facile pour que n'importe qui puisse faire ce jeu. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Dans cet épisode, donc on a le perso, on va le faire avancer en appuyant sur la flèche de droite et le perso va avancer. Alors, première étape, on va rajouter notre script. Vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Là, je vais choisir par exemple contrôleur, player. Donc ça sera le script qui va contrôler le player. Je fais create an app. On attend qu'Unity l'ajoute et on va l'ouvrir avec Visual Studio. Voilà, notre script se trouve dans Project et il est là. On double-clique dessus, ça ouvre Visual Studio. Normalement, il s'installe avec Unity, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voici notre script. Et là, on trouve deux méthodes. Une méthode start et une méthode update. La méthode start, c'est là que vous allez pouvoir initialiser toutes vos variables. Et dans la méthode update, c'est une méthode qui va être appelée, donc là, comme vous voyez, une fois par frame. Donc si votre jeu est défini à 60 images par seconde, cette méthode va être appelée 60 fois en une seconde. Donc c'est là qu'on va pouvoir faire les tests de si jamais on appuie sur une touche, qu'on veut déplacer le joueur. Donc on va utiliser le if. Le if, c'est en programmation, c'est ce qui permet de mettre une condition. Donc if input, donc ça représente le clavier, .getKey, okay. Entre parenthèses, on utilise une keycode, donc c'est la touche qui est frappée. Et donc là, ce sera la touche de gauche, left arrow. Hop. Pour déplacer le joueur, on a besoin de son rigid body. Donc on va déclarer un rigid body 2D ici. Voilà. Rigid body 2D, donc il nous le propose. Et en gros, ça représente le corps de notre player. Dans la méthode start, on va le récupérer parce que là, l'objet est nul. Il est nul, ça veut dire qu'il ne contient aucune valeur. Rigid body égale, on va utiliser une méthode getComponent qui nous permet de récupérer les components liés à notre objet. Donc là, notre objet, c'est le idle. On voit bien qu'il y a un rigid body, donc on peut lui dire de récupérer le rigid body 2D. Ensuite, on met les parenthèses pour bien préciser que c'est une méthode. Le rigid body est là. On peut utiliser la velocity du rigid body. La velocity, ce qui va nous permettre de déplacer notre player ou de le faire sauter, etc. Égale. On va l'instancier avec un vecteur qui va contenir deux valeurs, donc le x et l'y. Donc là, nous voulons déplacer le joueur sur l'axe des x. Donc là, ici, on peut lui donner une valeur. Si on lui donne -1, mais on veut toujours garder le même axe des y, car on veut juste qu'il se déplace. On peut le récupérer ici. Velocity.y. Voilà. On peut voir ce que ça donne. Voilà. Si j'appuie sur play, je vais appuyer sur la flèche de gauche et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Hop. Le joueur est tombé. On va me dire c'est un peu bizarre. En fait, c'est tout à fait normal. C'est parce que on a besoin de friser sa rotation. Déjà, on va mettre une collision détection, ça veut dire qu'on veut tout le temps qu'il vérifie est-ce qu'il y a une collision en continuous. Et on va pouvoir friser la rotation en Z. Je recommence maintenant. Le personnage ne devrait plus tomber, il va juste se déplacer. Voilà. Bien sûr, si j'appuie sur la flèche de droite, il ne se passe rien. Si j'appuie sur la flèche de gauche, il disparaît. Donc on va faire la même chose pour aller à droite.
Donc là, c'est très simple, vu qu'on l'a déjà fait. On va copier ça. Déjà, je viens de me rendre compte que j'ai fait 2 fois la même condition. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va enlever ça. Donc voilà, ici, c'est si j'appuie sur la flèche de gauche, je demande au joueur de bouger, donc de se déplacer en négatif, sur l'axe des X, en gardant le même Y. Je fais la même condition pour la flèche de droite, copier-coller, et ce sera white arrow. Et ben, je pense que vous avez bien compris que là, on ne va pas mettre négatif, mais plutôt un nombre positif. On voit ce que ça donne. Et donc, étape par étape, on va pouvoir créer notre jeu vidéo de cette manière. Donc là, j'appuie sur la flèche de droite, le perso avance. J'appuie sur la flèche de gauche, il avance aussi. Ok. Donc là, c'est très bien. Nous avons réussi à faire avancer notre perso, et on peut même voir que s'il arrive au bout de la plateforme, il tombe. Voilà. Donc si je résume, on a créé un background avec un perso, de la terre, de la pesanteur, et on a réussi à faire déplacer le personnage en appuyant sur la flèche de gauche ou la flèche de droite. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment animer le personnage pour qu'il rende ça plus beau déjà, comme un vrai jeu vidéo. Et au fur et à mesure, on va apprendre à faire sauter le personnage, qu'il rencontre des ennemis, etc. Donc vraiment voir toutes les bases d'un jeu vidéo, on va faire ça épisode par épisode. Merci d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à la prochaine.